Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de François Rabelais. Donc c'est un auteur qui est au programme de première donc pour le bac de français. Le but avec ces petites vidéos que je fais sur les auteurs, c'est que en quelques minutes vous arriviez à retenir toutes les informations clés. Parce que souvent quand même les auteurs, les romans, les titres, etc. Ce sont des données qui se perdent un peu dans un nuage d'informations. Et je trouve que c'est bien de les raccrocher à quelque chose. Ok. Donc on va essayer de cibler voilà, sur quelques mots-clés et après d'expliquer un petit peu. Alors déjà c'est un écrivain de la Renaissance, ok, donc 16e siècle. Il faut vraiment vous... Voilà, Rabelais, Renaissance, c'est après la redécouverte de beaucoup d'art, d'écrits qui viennent du monde gréco-romain, donc la Renaissance. C'est un humaniste. Alors le mot humaniste qui a quand même pas mal évolué entre 16e siècle et aujourd'hui. Et, mais c'est un auteur qui pense l'humain, qui met l'humain au centre de ses réflexions, d'accord, que ce soit philosophique, politique, social. Il écrit des satires, donc son but c'est de dénoncer, critiquer à travers l'humour. Et enfin, alors il a écrit plusieurs œuvres, mais les plus connues quand même, c'est Gargantua et Pantagruel. Alors son enfance, il est né en 1494 à la Devinière, c'est un petit village de Touraine, ok. Justement, sa naissance coïncide beaucoup avec le mouvement justement, de ce que j'appelle de Renaissance, qui vient d'Italie et qui a influencé ensuite la France. Et donc du coup, la Renaissance qui a emmené l'humanisme, en fait, le mouvement humaniste. Et du coup, il est énormément inspiré par les idées humanistes de l'époque. D'accord. Là, c'est la petite, enfin, le reste de sa maison, en tout cas, qu'on trouve à la Devinière. Comme je l'ai dit, il a eu une éducation humaniste, ok, qui met donc l'accent sur l'humain. Il revisite les œuvres et la langue grecque et latine. Il a étudié la médecine d'abord à Montpellier puis à Paris. Et en tout cas, on va voir à quel point ces études vont lui servir plus tard. Ok, dans ses œuvres littéraires, comment il va critiquer notamment en fait la manière d'enseigner les sciences et notamment la médecine. Il a eu une vie en tant que moine en fait. Il est devenu moine franciscain, donc là c'est pas lui hein, qu'on voit en dessous, mais je mets une illustration d'un moine franciscain, donc en 1520. Et justement, pareil, c'est comme ses études de médecine, sa vie religieuse lui a permis justement de se faire un esprit, de développer son esprit critique sur la religion, sur les institutions religieuses. Donc du coup, c'était quelqu'un de très croyant, mais qui critiquait beaucoup les institutions religieuses. Okay, et on verra ça dans ses œuvres. Il a voyagé à Rome en 1724. Et justement, c'est un voyage qui l'a beaucoup influencé, qui a élargi ses horizons, notamment sur l'art de manière générale, sur le monde, sur la religion, sur la société. Et comme je vous l'ai dit, l'humanisme est venu par l'Italie. Donc du coup, c'est comme ça aussi qu'il s'est formé sur cette vision, cette repenser beaucoup de sujets, mais en réfléchissant d'abord à l'être humain. Sa première œuvre connue, c'est Pantagruel, d'accord, 1532, qui raconte l'histoire d'un géant. Et en fait, à travers cette histoire qui est à la fois merveilleuse, il y a un côté merveilleux, un géant, mais aussi un peu grotesque, finalement, souvent derrière, il y a, à travers l'humour, beaucoup de réflexions, beaucoup de critiques, de réflexions sur différents thèmes. Et la suite, qui sort en 1734, alors en fait c'est pas la suite, puisque Gargantua c'est le père de Pantagruel, c'est la même chose, c'est à travers l'humour, on va réfléchir sur l'humain, sur la société humaine, sur les rois, sur le côté despotique de certains rois d'ailleurs, sur la guerre. Voilà, donc c'est deux œuvres connues pour ça. Et du coup je voulais vous parler des 5 œuvres de Rabelais, donc comme je l'ai dit, Gargantua, Pantagruel, mais en fait le troisième livre il s'appelle le Tiers-Livre, qui est la suite des aventures de Pantagruel, le quart-livre qui est encore la suite, et c'est dans ces œuvres-là qu'on trouve, vous voyez l'expression les moutons de Panurge. Panurge c'est le meilleur ami de Pantagruel, et ensemble ils voyagent. Et à un moment donné, ils sont sur un bateau, il faut alléger le bateau,
il y a plein de moutons et Panurge en fait jette un mouton à la mer et du coup tous les autres moutons suivent et du coup ça a donné l'expression les moutons de Panurge quand on parle de quelqu'un qui a un comportement grégaire, enfin un comportement à suivre les autres en fait. Et le cinquième livre, il s'appelle le cinquième livre tout simplement. Alors le cinquième livre, on pense que c'est pas une œuvre qui est intégralement de Rabelais. Elle a été publiée à titre posthume et on pense qu'elle a été complétée par quelqu'un de son entourage avant de sortir. D'accord. Donc parfois, quand on voit les œuvres de Rabelais, il n'y a que les 4 premières qui sont citées. Gargantua, Pantagruel, le Tiers-Libre, le Quart-Libre. J'en dis un peu plus sur l'humanisme. Donc l'humanisme met en avant la dignité et la valeur de chaque individu. Alors, il ne faut pas confondre l'humanisme et les Lumières qui a lieu 200 ans plus tard, mais c'est vrai que l'humanisme, c'est une sorte de pré-lumière, okay, le fait de réfléchir à l'être humain en tant qu'individu. Il croyait en l'exploration et la recherche de la connaissance, donc dans différents domaines, la philosophie, la science, la littérature, la poésie, l'art, au lieu d'accepter que certains savoirs soient inculqués de manière dogmatique, mais que ça peut être intéressant justement de réfléchir le savoir et de le remettre en question. Okay. Les humanistes ont redécouvert, traduit, étudié les textes grecs et de la Rome antique. Donc voilà pour Rabelais. Le but c'est de faire une vidéo assez courte pour que vous puissiez enregistrer le maximum d'informations. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je fais plein de petits cours de français, de la 6e jusqu'au bac, donc n'hésitez pas à vous abonner et on se dit à bientôt.